Partie 2 du Geek Podcast, où nous allons débriefer maintenant de l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Bim. Re-bienvenue à tous et toutes, et une spéciale dédicace à nos ondes saint-hubertoises, où je sais que nous sommes suivis par mon cousin Corentin, que j'embrasse fort, et dont j'annonce qu'il sera guest un jour de cette émission, en tant que futur réalisateur du cinéma belge. Salut à toi, Co. Bonjour à toi, et nous t'attendons avec impatience. De fesses fermes, De fesses fermes. parce qu'on est assis. Alors, Game of Thrones, épisode 3, directeur Miguel Sapochnik, qui a réalisé les épisodes emblématiques de Game of Thrones. tels que Game of Thrones. Game of Thrones. On pense par exemple à Ardo, où on a vu pour la première fois le Night King, et qui va réaliser d'ailleurs l'épisode 5, qui sera apparemment encore plus stylé que l'épisode 3. Ah ben, on espère hein, qu'ils n'hésitent pas à augmenter le contraste, hein, les gars. Stylé. Bon, eh ben, parlons du contraste. Moi, je vais dire mon avis parce que Stan, Oui. hier, sur le groupe WhatsApp, J'ai a osé dit lui que... mettre un gros plus 1. Hein, Ouais, j'avoue. je suis entièrement contre cet avis. Ah. Donc, nous avons un ami sur notre groupe WhatsApp qui a dit « Ok, c'était méga sombre, mais ça va pas. » Parce que, en gros, les directeurs, enfin, les producteurs, les scénaristes, les monteurs, etc., Ouais, doivent ouais. faire en sorte que ce soit adapté à chaque télé. Alors, je suis pas d'accord. Déjà, enfin, je suis pas d'accord avec ça, parce que sinon, euh, tu peux pas faire des avancées artistiques ou technologiques dans le monde si tu fais en sorte que chaque fois que tu fais une œuvre, ça doit s'adapter à tout. Que ça marche avec les téléphones, avec les sites web, avec tout, avec toutes les nouvelles technologies. Et en particulier avec l'art. Maintenant, il faut faire attention parce que j'ai vu ce problème d'épisodes sombres, en fait, HBO, sur le site de streaming où tu peux voir l'épisode en streaming de HBO quand tu as l'abonnement HBO+, en fait, l'épisode a une compression différente. En fait, il y a deux versions de l'épisode qui existent dans le monde. Il y en a une qui est très sombre et il y en a une qui est normale. Et en fait, il y a des gens qui sont tombés, même sur les versions pirates, sur la version méga sombre. Et j'ai vu les comparaisons. Effectivement, l'épisode méga sombre, tu ne vois rien. Et donc l'épisode qu'on a vu, que toi et moi on a vu ensemble et qu'on a été fort déçus. Que Celui-là et moi. qu'on a vu chez Nico, Oui. c'était la version normale, mais sur une très mauvaise télé. Parce que... On Sans s'excuse, juger Nico. la télé. Oui, mais on voyait quelque chose. Oui, on voyait quelque chose. Oui. Oui. Dis-toi qu'il y a un épisode, enfin, il y a une version de compressée en streaming qui est, voilà, bref, qui existe quelque part, que certaines personnes ont eu, Qui est pire encore. qui est pire, enfin, qui est pas pire, qui est juste très sombre parce qu'elle a subi une compression spécifique. Et il y a d'autres gens qui ont dit très justement, si l'épisode en compression normale ressemblait à rien sur ta télé, je suis désolé, mais il faut que tu changes de télé parce que ça va, enfin, ça veut dire que tout ce que tu vois d'autre n'est pas Je suis d'accord correct. pour l'argument technologique, si c'était une vieille télé à tube cathodique ou je sais plus Non. comment on appelle ça, mais chez Nico Et J, encore, c'était quand même sur une tube cathodique, ça passerait probablement bien. Sur mon écran PC, ça passait mieux que sur la télé de Nico. Alors que cet écran date d'il y a 4-5 ans. Ah, je suis désolé. Putain, mais- Nico, ça tranche. Mais moi, je vais me Bon. faire l'avocat du diable. C'est qu'au-delà du problème que ce soit trop sombre, moi j'ai trouvé ça courageux et couillu pour un truc de cette ampleur, d'oser prendre le parti de faire un vrai épisode nocturne. Et alors, j'ai vu des remarques. Oui, mais voilà, nuit américaine. Non, pas de nuit américaine pour un épisode pareil. C'est pas la première fois qu'on voit du sombre. Non, c'était pas nuit américaine. ça. Non, ils ont tout dans tourné Game of de nuit, Thrones, d'accord. ils ont tourné de nuit. 55 Et jours. en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il était trop sombre, et ça ne m'a pas tellement dérangé de ne rien voir, parce que pour la première fois dans une série de cette ampleur, dans un film de cette ampleur, dans un élément cinématographique de cette ampleur, j'avais l'impression d'être le paillon au milieu d'une baston où il y a de la brume, de la neige, où en fait tu risques de faire des coups amis à n'importe qui, tu risques de tuer ton meilleur pote, parce qu'en fait, ouais, tu fais du team kill, parce qu'en fait tu ne vois rien, et je pense que scénaristiquement, ça se justifie parfaitement. Tous les différents éléments qui ont subi un reproche, j'ai envie de faire le faux naïf, ou en tout cas l'anti-cynique pour une fois, un peu avocat du diable. Antisémique et pas antisémite. Hein, Ouais. C'est qu'en fait, je pense que au-delà de la beauté cinématographique de certains éléments du film qui, en termes de stratégie militaire, sont carrément catastrophiques, il faut l'avouer, et c'est pour ça qu'on l'avait teasé dans la partie sur Star Wars, me semble tout à fait nécessaire pour mettre dans l'idée que c'est la guerre finale. Tu ne vois rien,
c'est une mission suicide. Tu es face à une horde qui est beaucoup trop puissante. Tous les gens qui ont dit pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas la cavalerie sur les flancs, mais le plan de bataille, c'est qu'il n'y a pas de flanc. C'est que le château, en fait, il n'y a pas moyen d'attaquer cette armée des morts sur le flanc parce qu'elle arrive de nuit volontairement. Ils ne sont pas dérangés par l'absence de lumière vu qu'ils sont morts. C'est une armée suicidaire qui peut se permettre de perdre des troupes et des troupes et des troupes, vu que de toute façon, à moindre levée de force, il relève les morts. Hein. On n'y relève pas ses propres morts. Oui, il peut pas relever ses propres morts, il peut relever les troupes d'en face. Et en fait, moi je pense que toute cette baston dans le noir et toutes ces erreurs stratégiques, je vais faire le faux cynique, c'est à mon avis pas des erreurs stratégiques, puisque toute la bataille, comme Bran l'a dit, invite à positionner le Night King en position de force face à Bran. Il faut qu'en fait le Night King ait victoire acquise. Le seul moyen pour que le Night King ait victoire acquise, c'est que ce soit la débâcle. C'est la déroute. Tous ces soldats sont... Les soldats qui défendent Winterfell sont morts, ou presque. Bon, malheureusement pas les héros, et c'est moi, le seul vrai problème que j'ai à l'épisode, c'est qu'il n'y a pas assez de morts. Quand t'as 3 paysans qui survivent contre un mur, que ce sont les 3 personnages principaux, c'est ça le problème. J'aurais préféré qu'en fait ce soit 3 paysans, justement, que ce soit 3 connards qu'on n'a jamais vus qui survivent. Le problème, c'est que le Night King, qui n'existe pas comme on a pu en discuter, n'existe pas tel quel dans les bouquins. Le Night King est le seul personnage de cette baston contre Winterfell. Il n'y a pas d'autres personnages dans l'armée des morts. C'est tous les ersatz qu'on voit combattre contre ces gens sont une partie disséminée de l'esprit du Night King qui a, comme Sauron, l'esprit focus sur son élément. Et tout a servi, à mon avis, à magnifier le fait que le Night King arrive face à Bran, victoire acquise, la musique de Ramin Djawadi, que je n'ai pas trouvé extraordinaire, mais bon, on pourra en parler. Il lève son épée, la baston est finie. Il a gagné la guerre, il a gagné. Il n'y a pas de soldats dans son armée. C'est des parties de lui-même qui sont lancées automatiquement contre les murs. Et donc en fait, ils suivent les ordres, mais en fait, ils n'existent même pas. Ces gens n'existent pas. Il n'y a pas d'intelligence au-delà du Night King. Et quand le Night King est concentré sur la fin de Bran, tous les différents éléments qui ont été positionnés dans l'intrigue. C'est la voisine. C'est la voisine qui a pété. Tous les éléments qui ont été positionnés dans l'intrigue, typiquement Mélisandre saison 3 qui annonce à Arya qu'est-ce qu'elle doit faire, pourquoi elle va, sont positionnés pour qu'en fait on ait ce climax, ce dernier petit mouvement. Et le Night King, évidemment, voilà, il a été occupé avec les dragons, c'est pour ça qu'il y a des scènes avec les dragons. Il ne s'intéresse plus au combat au sol. Le combat au sol, c'est la boucherie parce que c'est une surdose. Il arrive face à Bran et il est finalement défait par l'archétype total de l'anti-Mérissou, Arya, qui elle a appris à se battre dans le noir, qui fait partie de la secte des assassins. C'est elle fait partie de la secte qui dans le saison qu'on l'a transformé en assassin. Il était temps qu'on la voie faire quelque chose de plus intéressant que tuer un bête connard, voilà, qui pense que les filles de suivre sa liste, c'est voilà, ça. que de suivre sa liste. Et en fait, elle a été formée pour ça et elle est l'incarnation de la secte de la mort dans Game of Thrones. Enfin, c'est D'ailleurs, dans l'épisode 1, désolé, je t'interromps, dans l'épisode 1 de cette saison, quand elle va rencontrer John se retourne et dit comment t'as fait pour on a revu ça, effectivement. Comment t'as fait pour que je te remarque pas. En fait, c'était un foreshadowing. Voilà. Et en fait, je trouve que terminer un foreshadowing, donc un truc dans l'ombre, en fait, c'est couillu. On peut critiquer plein de choix scénaristiques, stratégiques, tout ça. On parlait dans Star Wars qu'il y avait... Parfois, c'est un peu débile de faire des stratégies stupides juste pour faire des belles images. Bah, j'ai kiffé ces belles images. Enfin, c'est certain que la charge contre un ennemi invisible, dans le noir, de cavalerie, alors que juste quelques minutes avant, ils te disent on ne les aura jamais en terrain découvert, c'est débile à faire, mais c'est pas non plus catastrophique, étant donné que dans l'épisode 1 de cette saison, voilà, il y a la Queen Cersei qui dit vous voulez une pute, achetez-la, vous voulez une reine, méritez-la. 2 minutes après, elle est la reine pute. Voilà. En termes de poser des éléments scénaristiques et les détruire juste après, parce que ça fait stylé ou parce que voilà, il y a toujours eu des petits comme ça. Je pense que ça appartient à chacun d'accepter ou pas, de suspendre son jugement jusque-là. Est-ce que certains ne suspendront pas autant? Moi, j'ai trouvé que tuer le Night King de cette façon, c'était... il n'y avait pas 36 000 façons. On savait qu'une fois que le Night King mourait, toute l'armée des morts mourrait. Est-ce que quelqu'un voulait vraiment... Ils ont essayé de le tuer avec un dragon, ça n'a pas marché.
bon, c'est Arya qui le tue, ça aurait été un autre personnage, on se serait plaint que c'était pas Arya. Il faut aussi réfléchir là-dessus, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était une façon stylée de le tuer. Enfin, le Night King allait pas non plus mourir de manière totalement surprenante en trébuchant sur Non, sur non, une non. des sur On du aurait fait quand même dragon. aimé voir un one contre one avec John, tu vois. Je crois que ça aurait été le bon fanservice, Ouais. mais ça aurait été pas Voilà, mal ça aurait aussi. été du fanservice aussi. Et là, des gens auraient crié aussi. Je voudrais défendre certains arguments parce que je les ai suivis. Je suis d'accord avec ton analyse et le fait de circuler et de finalement accepter le choix des réalisateurs. Il y a eu des très très belles choses là-dessus. Que ça se passe dans le noir, pourquoi pas. Il y a un côté déstabilisant où il y a eu beaucoup de critiques. Mais malgré le recul que je prends, moi, ce qui m'a embêté au final, c'est plus tellement l'épisode en soi, c'est ça renouveau un problème d'attente en fait qu'on avait. On nous a promis la plus grande bataille jamais vue, série et film confondus. Et depuis cet épisode, j'ai refait, grâce à YouTube, l'ensemble des batailles qui ont eu lieu. J'ai revu la bataille des Bastards, la bataille de Castle Rock et les autres. Et je trouve qu'elle manquait, alors c'est peut-être mon avis à moi, hein, mais je trouve qu'encore maintenant, elle a manqué de côté épique. Et c'est vrai que ce côté extrêmement sombre, alors c'est la bataille de la longue nuit, c'est le Night King, il amène cette neige et en même temps c'est la nuit, tout ça paraît logique, mais on était tellement perdus qu'ils ont aussi utilisé des facilités qui m'ont embêté, comme, et là-dessus tu étais d'accord d'ailleurs, il n'y a pas de héros qui meurt, on n'arrête pas de dire Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, c'est quand le dernier vraiment héros qui est mort que ça nous a fait quelque chose. Et je retire Sion de l'équation parce que lui était tellement là pour ça, et finalement on lui souhaitait de mourir comme ça avec dignité. Il y a Sir Jorah, ça a fait plaisir entre guillemets. Jorah devait mourir aussi. C'est Mais la fin de son arc. exactement, il s'était annoncé à l'épisode précédent, hein, quand il vient dire qu'elle a bien fait de prendre, de prendre Tyrion comme main, etc. Et en fait, il y a quand même plein de moments, parce que j'ai revu l'épisode, où Sam est tellement encerclé que c'est pas possible qu'il ait survécu, qu'on fasse une pause comme ça. Jamie pareil, Brienne pareil, Tormund et compagnie. Sam, pour moi, aurait dû périr à cet épisode-là. On aurait peut-être dû perdre peut-être Brienne, qui elle aussi avait peut-être atteint son arc, puisque on Elle restera sur devenait un amour chevalier. platonique. Elle devient un chevalier, même chevalière. Ça y est, c'est créé, c'est mis en place. Et ça a été un petit peu ma déception. Le fait qu'Arya vienne assassiner le Night King, pas de problème. Et j'ai pris du recul sur ce côté, parce que tout le monde disait c'est un assassin, c'est un assassin. Et je suis en mode oui, mais quoi? Ok, non, d'accord, elle est assassin. C'est peut-être juste ce côté trampoline de. Ça aurait peut-être été chouette de la voir se faufiler, ou Exactement. est-ce qu'il fallait maintenir cette. Tu vois, elle était sur une branche d'un Manquait arbre. un ou- plan de plus. Un petit plan de plus pour. Je pense que Ça a été dit, cet argument de la tyrolienne, tu vois. Je pense que pour soutenir l'argument que j'ai donné juste avant de dire que, et ça c'est une vision, et je me trompe peut-être complètement, quelqu'un va peut-être venir commenter le podcast en disant mais en fait non, le Night King n'envoie pas son esprit dans les autres. Mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que c'est comme ça que la série me l'a promis, me l'a présenté. Ça aurait été sympathique de voir Arya marcher au milieu des troupes, et qu'en fait les troupes ne réagissent pas tellement Oui. elles sont concentrées sur leur objectif. Oui. Et c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'elle parvient à arriver si près. Ouais, Parce comme qu'en Sauron, fait, ouais. Ça aurait parce été qu'en fait, super. comme Sauron, Oui, il est exact. tellement. J'aime bien ton argument de on- Sauron, on- je suis on est- d'accord. en fait, c'est ça, à mon avis, que la stratégie que Bran a développée, Ouais, c'est que mais ça aurait Bran dû plus être savait, mis en avant. savait qu'une fois que le Night King allait être face à lui, comme il n'avait plus qu'à tuer Bran, il allait perdre le contrôle du. Le Night King est sur un dragon au début. Comme n'importe quelle personne se positionne sur une colline pour voir l'avancée de ses troupes, pour voir comment la situation. À partir du moment où le Night King est au niveau du sol, où il n'a plus aucun contrôle, où son dragon est à la ramasse, où tout le monde est attendu comme mort, Il a plus cette vision. il n'a plus cette vision supérieure. ouais, Et en fait, méta, là, c'est ouais, ça. tout à fait. Oui, il leur aurait suffi d'une petite scène où tu vois typiquement Arya passer devant les yeux d'un des qui en fait est presque figé, comme l'étaient tous ces fameux chevaliers de l'anneau, enfin chevaliers du Night King, figé sur un seul truc, oubliant tout le reste. Elle, et là, ça aurait retirerait le juste- masque d'un mort ou une enroule, tu vois. Par ça- exemple. Bon, Ouais, c'était non, qu'est-ce que t'as cette pensé de idée- l'épisode, toi? Bah ouais, justement, moi je réfléchissais. Je suis un peu d'accord avec Oli sur le fait que ce soit la nuit, etc., ça a vraiment une grosse plus-value, aussi sur le fait que le Night King finalement était focus. Mais là où je suis un peu, pas trop d'accord. Ah, mais je me fais l'avocat du diable ici. Non, je sais, justement, prends c'est pour ça que le c'est rôle de l'intérêt, faire hein. l'intérêt. C'est des plus barres, hein. justement pour apporter peut-être un autre point de vue sur la même scène, finalement, scène finale. C'est que moi, ce qui me perturbait un peu, c'est un peu ce Bran over mystérieux. Finalement, on sait même pas c'est quoi son plan. Plein de gens qui s'imaginaient qu'en fait c'était le roi de la nuit et qui Ouais. était un peu en mode double cerveau à moitié dans Bran. Et moi aussi, ouais, c'est ça qui me dérange un peu. C'était si on veut développer finalement l'histoire comme tu la proposes, il aurait fallu que Bran discute un minimum avec Arya. Sinon, Arya, ça aurait été très difficile pour elle de se balader finalement à quatre pattes derrière les morts pour aller poignarder le gars. Elle n'aurait jamais su que le Night King n'avait qu'un seul focus à ce moment-là, quoi. Bran a peut-être revu.
que c'est ça qui se passerait. Bon, c'est encore une Mais facilité justement, le scénaristique. problème, Ouais. c'est justement que ce qui Mais peut-être manquerait que s'il juste. lui avait expliqué, Voilà. elle n'aurait pas agi de cette façon. C'est pour ça que Bran ne dit rien à personne. Les corneilles, c'est quoi selon vous? Mais Ça, pour moi, je il m'a demande. juste, si je peux juste, pour moi, Bran, il m'a juste fait penser au mec mystique là dans Marvel, qui voit toutes les possibilités, qui finalement, Doctor Strange. ouais, c'était un peu ce délire là, le mec, il a sa vérité en lui, il a son plan, finalement que si tout le monde meurt ou pas, bah au moins c'est la moins pire des situations. Ici, ça m'a un peu fait penser à ça. Il se l'est joué Doctor Strange, quoi. Moi, c'est un peu ça que ça m'a. Il avait un plan, c'était la seule victoire possible, c'était finalement que 95% de la population disparaisse, mais au moins 5% qui survit. Là, c'est un peu ça que ça m'a laissé comme fin. Et du coup, bon, un peu amer, quoi. Mais c'est sur la continuité de votre argument que je vous posais la question pour les corneilles, puisque c'est la seule action qu'il fait vraiment, s'il envoie ces quelques corbeaux là au loin. Est-ce que c'est juste pour, comme le Night King que tu disais sur le dragon, avoir une vue globale et voir que oui, ça va, son plan tient, Non, ce c'est qui du pour coup n'a pas l'attirer. de sens de prémonition? C'est pour l'attirer? C'est pour... En fait, il va... c'est pseudo officiellement confirmé quand tu regardes un peu les détails sur IMDb de l'épisode avec les trivia, genre le truc. En fait, il se met dans les corbeaux et il va voler et directement, hop, il frôle le dragon, il frôle Viserion en mode zombie avec le Night King. En fait, c'est pour dire, ok, je suis là en fait. Vas-y, viens maintenant dans la bataille. Tu vois, en fait, il l'attire, c'est un leurre. Il fait ça pour. Après, le problème, c'est qu'il reste beaucoup trop longtemps en mode dans ses corbeaux. Mais effectivement, le plan, c'est d'attirer Night King jusqu'à lui, ce qui fonctionne, plus ou moins. Mais voilà, c'était ça son but, en fait. C'est vraiment d'aller chercher Night King, en fait. Lui, son plan à Bran, c'est que Night King arrive devant lui. Et c'est pour ça que, enfin, avec Arya et tout ça, il avait... On peut pas dire qu'il avait prévu, parce qu'il voit pas le futur. Mais il sait plus ou moins placer... Comme un échiquier, il sait placer ses trucs, tu vois. Quand il donne la dague à Arya, au même endroit... Bah tu oui, vois. oui, il y a un Enfin, rapport il y a évident. tout ça, c'est pas planifié, mais il sait que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est un personnage qui est très intéressant pour cette capacité-là. Effectivement, il ne voit pas le futur, mais c'est un personnage qui calcule beaucoup plus loin. On aimait bien dans Game of Thrones justement ce côté Littlefinger ou Varys, tous des gens qui en fait calculent 14 coups à l'avance. En fait, c'était ça. C'est s'arranger pour ne jamais être pris totalement en défaut ou donner l'impression que tu es pris en défaut pour en fait retourner la situation à ton avantage. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dessus, mais peut-être que cet épisode n'est que le 3e. On termine l'arc du Night King. Il faut voir s'ils n'ont pas conservé, comme beaucoup le disent, pas mal des personnages principaux nécessaires à avoir une fin stylée et replacer cet épisode 3 au sein de sa saison, C'est ce qu'on et espère, au sein de son histoire totale de Game of Thrones. Parce qu'effectivement, bon, s'ils avaient tué Brienne, Jaime, Sam, Jon, et qu'il restait Dany, Sansa, Arya, pour faire la baston finale contre Cersei, ça n'aurait pas été bien non plus. En fait, c'est ça. Peut-être que là, il y a eu un problème d'équilibre, et cet épisode est critiquable pour plein de données. Je fais l'avocat du diable, donc je ne vous donne pas tous les éléments qui pourraient être critiqués. Sur Internet, il suffit d'ouvrir Twitter, Reddit, et on le sait. Aussi, voilà. Il y a quand même 2-3 trucs là-dessus qui sur la stratégie, oui, effectivement, c'est absurde. Mais je me dis, si c'est pour terminer avec une espèce de combat fratricide entre Jaime et Cersei qui se poignardent tous les deux, les anciens amants qui meurent tous les deux l'un sur l'autre, et qu'en fait, au moment où on comprend que Cersei a survécu au coup de poignard alors qu'elle est en train de poignarder son frère, Bronn arrive et se retourne en faisant un petit clin d'œil ou limite le brofist du fanservice à Jaime, genre t'inquiète pas, je suis dans tes arrières mon vieux, un petit truc comme ça. Je pense qu'il y a encore trop d'inconnus pour pouvoir juger correctement l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones. Et au moment où sort ce podcast, comme tu l'as fait remarquer, ça sortira après que l'épisode 4. On aura l'épisode 4. Donc ça sert à rien d'aller trop dans le futur. Je pense qu'il faut on va pas présenter trop de théories. Sur l'épisode, il y a éminemment de choses à dire, mais je pense que la plupart des choses qu'on pourrait dire devraient alors être redites. Mais je pense qu'on peut critiquer l'écriture aussi beaucoup, surtout par exemple le Night King qui est mort par Arya. Enfin, il y a le chef Otaku par exemple en parlait. Ok, c'est inattendu, ça peut être stylé, ça peut être incohérent, mais il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que au niveau de l'écriture des personnages, le fait que Arya tue le Night King, ça ne fait pas avancer son développement de personnage, tu vois. Ça ne change rien à elle, si ce n'est qu'elle peut marquer ça dans son tableau de chasse, tu vois. Jon, le fait qu'il ne tue pas Night King, ben, en fait, il est
On lui coupe l'herbe sous le pied. Tu vois, tout son arc de personnage, c'était le combattre la nuit. Maintenant que ça a été fait et qu'il n'est pas dû faire grand-chose, en fait, tu vois, niveau développement de personnage, ils sont un peu... le truc est fini, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il reste plus que Daenerys qui va faire Mais c'est son parce tour, que quoi. John a un nouvel arc avec Daenerys et Ouais. typiquement on essaie de nous vendre une potentielle confrontation entre eux. Il y a genre aucun intérêt. Hein. Il est roi, Ah, mais elle dans est cet reine. épisode, ils sont- c'était abandonné, du coup. Voilà, c'est pour heureusement, qu'on mais on ne se sait pas. regarde toujours avec amour sur Peut-être les- qu'ils vont la, Non. peut-être qu'ils vont la ramener. Je regarde pas avec amour, et d'ailleurs, ils ont mis de ça de côté juste parce que c'est la merde, c'est la Ah, pour moi, bataille, c'est la guerre. quand il passe devant Sam et qu'il hésite, sauve mon pote ou je continue, vers quoi il va selon vous? Ah ben il va vers Bran. Imbécile. Ah, ok, moi je pensais qu'il cherchait Ah oui, Dany. d'ailleurs, quand il a Moi je pensais qu'il savait qu'il mourrait et qu'il voulait mourir avec son Non, parce son qu'en aimé. soi, Daenerys, il la laisse comme une plante et son dragon Daenerys, fout le elle camp, et- brûle le passage devant lui et il crie Bran et elle dit go. Ah oui, ok. Mais c'est le Juste, moment vous après avez où raison t'as là-dessus. Daenerys qui se retrouve toute seule aussi, Ouais, du et coup. il y a Donc Jorah qui vient Jon la Snow, sauver. en soi, pas con, il savait quand même ce qui allait potentiellement se passer. Ah non, il a laissé Jon en plein milieu de savait la qu'il horde. fallait aller Ok, voir, il court chercher Bran. Ouais. Parce que c'est vrai que je voulais revenir sur certains trucs stratégiques. Je pense que cet épisode sombre visuellement. Par exemple, la charge des Dothraki, pas de problème. Et ton explication pour les flancs me convient, non pas parce que je me dis oui, c'est tiré par les cheveux. En fait, non, ça va stratégiquement, je comprends. Je me dis oui, ça tient la route. Et les Dothraki, on les voit pas, ils sont un peu fous, ils chargent comme des teubés. Ça correspond à leur perso. Hein, ils sont extrêmement imbus d'eux-mêmes. Et puis, oui, mais dans ça l'absolu, reste bizarre. beaucoup l'épisode, mais je trouve ça oui, bizarre. c'est très bizarre. Mais attends, moi, je vais démolir le reste. Mais ça, à la limite, je trouve ça joli avec ces flammes qui s'éteignent, etc. Je crois que ça nous a tous plu, C'est c'était très pas beau. mal. C'était très beau, quoi. Mais il y a quelques questionnements que je pige pas quand Daenerys est en haut avec son dragon, qu'elle n'arrive donc pas à allumer les douves pour enflammer les douves de pétrole, tu vois, et les stopper. Finalement, ils y arrivent grâce à Mélisandre, qui fait cette espèce d'ultime sacrifice, puisqu'après elle décide qu'elle a terminé son business. Les morts s'arrêtent, il y a les flammes, et tout le monde arrête. Putain, même moi, imaginons qu'il aurait été trouillard depuis le début, je me serais dit que c'était le moment de prendre mon arc et d'en zigouiller un à un quelques-uns. Ça n'a aucune logique. Que tu t'arrêtes 2 secondes d'effroi, ok, je regarde à gauche et à droite, 3-4 secondes, t'es en plein combat. C'est pas normal, et ça dure longtemps, tu vois. Et là, c'est clairement une faille scénaristique et je crois que tout le monde est d'accord. Quelqu'un qui défend Mais cette, c'est incroyable d'avoir fait Ouais. une faille pareille, quoi. Oui, ils attendent juste qu'ils attendent, quoi. C'était quoi le plan de base, en fait? Parce que tu vois que c'était préparé, ils avaient fait leur petite tranchée avec leur petit bout de bois. Ok, il est enflammé, et après, c'était quoi le plan, en fait, à la base? C'était juste, on attend comme ça que l'été revienne. On dirait surtout aussi, puisque tous les personnages principaux survivent, à part ceux qu'on a cités, on dirait que quand leur plan ne fonctionne pas, c'est-à-dire, ah merde, les Dothraki se sont fait défoncer, ah merde, les Puinés, c'est ceux-là, hein, avec les lances, les Immaculés reculent à la façon de la bataille des Thermopyles, ouais, c'est ça, tu vois. Et ils sont là, ils reculent, et on attend, on voit, hein, une ligne meurt, hop, ils prennent la place, c'est un pas en arrière. Une ligne meurt, à la 3e ligne, t'as compris que s'il y avait 10 lignes, les 7 vont vivre pareil. Donc il faudrait que quelqu'un refasse un peu comme à la bataille de Castle Rock que j'ai revue, enfin à la bataille du mur, je sais plus, non, c'est pas Castle Rock, Castle Black, là, à la bataille du mur. Il y a Jon qui n'a pas encore le statut de Lord Commander, machin, et à un moment donné, un des méchants, enfin allez, je vais y aller vite, le commandeur qui est un salopard, qui a trahi Jon, qui est venu le poignarder, etc., descend en bas et laisse le truc du mur, et Jon d'un coup se dit, bon, ben je prends le command, il n'y a plus personne, et c'est son côté justement leader qui vient prendre le truc et il fait, toi tu fais ci, toi tu fais ça, il sacrifie ses potes en bas pour aller retenir le géant, et il leur dit, tenez la porte, oui mais quoi, vous tenez la porte, tu vois, et il y va, et tout le monde y va. Et tout le monde comprend, arrête de se poser la question, un peu comme au Moyen-Âge, ou même à la Première Guerre mondiale, il ne fallait pas que la question du mec qui va en première ligne se dise, mais je vais direct mourir. C'est, toi tu vas là, Oli pendant ce temps avec Esté, Clem sur le côté, et tout le monde est parti dans le plan pour repenser en tant que groupe et pas en tant qu'unité. Et moi, c'est ça qui m'a fortement déplu. Et comme dit Oli, et comme on l'a tous dit, Game of Thrones dit ouais, t'attaches à personne, ils vont tous crever, machin. Il reste 3 épisodes. J'ai encore 12 ou 13 caractères que j'aime vraiment beaucoup. Donc on pourra en liquider 4 par épisode, ce qui ferait qu'au 3e, le 4e me fera normalement d'office, je pense, déjà moins d'effet. Et si c'est pas au prochain qu'ils font ça. Enfin, un dernier épisode ou 15 vous voyez ce que Non, je mais veux dire? même le dernier mort remonte à quand? Enfin, moi, le seul que j'ai naïvement en tête, c'est juste Baelish, et en soi, ouais, bon. Ouais. Ok, je veux dire, Non, ça a marqué, mais c'est le dernier. C'est qui ça, marque ça a vraiment, marqué, hein. c'est pas dans le sens je m'en foutais, c'est Ah, je plus suis dans le d'accord, sens, c'est dans allez, le- on a toujours. Game of Thrones, c'est la série labellisée en mode, héros qui meurt. Ouais.
T'aimes- sauf tu que- t'a- dès que tu t'accroches à un gars, Ned Stark, bim. Tu t'accroches, je sais pas moi, plein de persos. Mais ils Tous meurent parce qu'ils meurent. font des erreurs. Et ça c'est ce qui vient avec Game of Thrones. Oui, on Dès est qu'ils font d'accord, une mais erreur, ils ici, empathisent, quoi. ils en ici, font beaucoup. viens pas me dire que pendant autant de temps, aucun ne ferait une erreur, alors que pendant presque toutes les saisons précédentes, Là, je sur vais un détail, ça meurt. revenir. Vas-y, J'ai vas-y, c'est essayé de intéressant faire de l'avocat faire du comme ça. diable, hein, donc je donne un avis pour avoir un débat. Mais là, je vais revenir cyniquement sur le problème qu'à mon avis se pose et qui s'est posé pour Star Wars, qui se pose pour Game of Thrones et qui se pose de plus en plus aujourd'hui. C'est que je pense qu'il y a une forme de... Nous, on en discute. Sur Internet, ce que tu vois discuter de la stratégie, des problèmes scénaristiques, c'est un infime pourcentage des gens qui ont regardé cet épisode. Et qu'en fait, je pense que c'est maintenant... Certains des scénaristes, certains des réalisateurs ont tellement l'impression qu'en fait le public, à mon avis, est con et débile, qu'ils font plus attention aux quelques personnes. Ils n'ont pas cru qu'en fait la shitstorm qui aurait autour de n'aurait autant d'impact. Ils se sont dit d'office, il y a quelques personnes qui vont remarquer que c'est une fausse stratégie, que c'est joué un peu bêtement, que tu vois, on masque les plâtres en faisant de la nuit et ça nous évite de devoir justifier toutes des erreurs de raccords et des trucs comme ça. C'est certain. Ils se sont pas rendus compte, à mon avis, que en fait ils avaient créé des attentes et ils avaient entraîné le public à être beaucoup plus intelligent que ça. En fait, je pense que je pense que cyniquement, en fait, le vrai problème de ce qu'il y a maintenant avec Star Wars et de ce qu'il y a maintenant avec Game of Thrones, c'est que des gens comme Kathleen Kennedy ou des gens qui écrivent les scénaristes de Game of Thrones et qui d'abord suivaient les bouquins, bon maintenant ils les suivent plus, alors ils sont rentrés dans la mouvance. En fait, il y a une petite élite un peu réflexive qui va peut-être un peu chier sur le problème, mais 99% des gens vont juste kiffer comme des gros veaux, tu vois, et on leur donne... Et à mon avis, c'est des gens qui, cyniquement, maintenant, ne sont plus tout à fait au courant que en 2019, tu peux plus te permettre de faire un film de zombies dans un monde où personne ne connaît les zombies. Comment ça fonctionne. Là, C'est marrant parce que tu vois ce que tu dis, les 99% qui suivent, c'est marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Endgame et la petite partie des critiques ont dit en fait Endgame c'est quand même vachement décevant. Et pour Game of Thrones, en fait, c'est l'inverse. C'est que ceux qui suivent, ils ont trouvé ça marrant, mais il y en a vraiment peu. Et tout le monde a dit en fait c'est pas logique, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais je pense que ça c'est moi j'aime bien, c'est quand tu dis ils nous ont entraînés, c'est exactement ça. Et j'ai vu une interview il y a pas longtemps de l'acteur qui joue Sam, et c'est marrant, il s'appelle John, dans son vrai nom, alors ça m'a fait rigoler. Et il a dit, là il y a 2 jours, hein, il a dit, vous voyez le problème avec Sam, c'est que Game of Thrones est reconnu effectivement comme les personnages que tu aimes le plus, c'est tu le kiffes, paf, on te le tège à la Robb Stark, tu vois. Lui, ça aurait été le plus triste pour moi. Et il dit, du coup, moi ça craint pour mon perso, parce que machin, et je dis, mais ça craint que dalle, Peyo, t'es là depuis la saison 8, épisode 3, et t'es encore vivant, donc c'est bien la preuve Moi je que tu es l'adore ce venu... perso en plus. Moi je pense bien que lui sûr. il l'aurait tué, ça aurait marqué un truc. C'est comme Odor. En fait, à la limite, genre, qui tue pas Jaime, qui tue pas. J'aurais préféré qu'il tue. Il brise la love affaire entre Missandei et Vergris. Je sais plus comment il s'appelle. Grey Worm. Ouais, et ben là, en fait, je pense que c'est pas tellement la capacité de Game of Thrones à tuer les personnages importants qui était importante. C'est la capacité à tuer des personnages qui ont fait des erreurs. Qui étaient mais qui étaient attachants. Il a pas voulu aller dans la crypte. Il a pas voulu aller dans la crypte. Il a voulu se battre. Quand John passe devant, ça aurait été beau. Les personnages. Ça aurait été Est-ce que Hodor était vraiment un personnage fondamental dans cette histoire? Absolument pas. Mais c'est un personnage qui était innocent. C'est un personnage qui méritait, qui en fait aurait dû mériter d'avoir l'accès au bonheur. Moi, je pense que c'est ça. Le foreshadowing de cette discussion entre le commandant des Unsullied. Les Immaculés et Missandei, tout ça, en fait, c'est comme à chaque fois des discussions d'adieu. Et moi, perso, Brienne aurait pu clamser, j'aurais été triste et tout, mais lui, ça aurait été un perso, c'est comme Sam. Et ça aurait fini Jimmy aurait tellement, Jimmy aurait été tellement aigri que ça lui aurait permis de buter Cersei. Il aurait perdu son amour platonique pur, et du coup, c'est son histoire de cul avec Cersei qui est terminée. Attends, parce qu'il y a encore l'épisode 5, on sait pas, ça se trouve, Brienne va mourir à ce moment-là. Et ce sera dans l'épisode 6. Oui, à mon avis, des personnages vont mourir, ils peuvent pas les laisser, mais c'est vrai que ça aurait été un moment intéressant. En termes d'écriture, si ça avait été moi qui avais dû l'écrire, je crois que ça aurait été... Cette bataille aurait peut-être été moins sanglante, mais j'en aurais fait... Même en termes mise en scène, parce que là, on parle, il y a vraiment le côté écriture de l'épisode et le côté, je pense, cinématographique qui, pour moi, est réussi. Mais il y a un truc qui, même, des deux côtés, m'embête, c'est que ces personnages sont parfois ensevelis de zombies et ça cut, puis ça recut sur eux et ils vont bien, tu vois. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui vont pas. Bien, soit ils sont toujours ensevelis de zombies. Et t'es là, combien de temps tu les maintiens exactement? Et en fait, ce qui aurait été, je trouve qu'il aurait vraiment été bien, c'est que tu vois, ils font la guerre dans la nuit et tout ça, tu vois rien, c'est hyper le bordel. Et en fait, dans la guerre, c'est quand t'as ton pote qui meurt,
T'as pas besoin de faire une scène où t'as la caméra qui... Non, ce qui aurait été stylé, c'est que le lendemain, en fait, on voit le corps de Brienne alors qu'on l'a pas vu mourir, tu Ouais, vois. on a juste eu Ed. Oui. C'est ça, Que- c'est ça que- la que le guerre, tu cut- vois, que c'est le que tu cut se découvres soit les fait à ce morts moment-là. au fur et à mesure, quoi. pas Ouais. Pentagon. Voilà. Oui, Pourquoi ça aurait pas été bien en fait. Pourquoi pas Le matin se lève et c'est au matin qu'on se rend compte de l'étendue de la catastrophe. Beaucoup de sang du coup. De la- c'est- oui, bah oui, de à l'é- fond. Mais non, mais ça aurait été Parce bien. qu'en fait, dans le feu de l'action, des soldats qui partaient au front à baïonnette au fusil, ils y allaient pour survivre et pour tuer l'ennemi. Mais évidemment, ce moment est adrénalisant, c'est un moment flippant, mais c'est sûr qu'à mon avis, la scène la plus marquante, c'est pas de voir le meilleur ami du héros se prendre une balle dans la tête. C'est de voir C'est le que meilleur t'as même ami, pas c'est pu c'est le de voir que voir. la Ouais. baston a gagné Ouais. et qu'en fait, il manque quelqu'un et qu'en fait, se battre pour sauver les gens et perdre des gens qu'on voulait sauver, c'est ça. Bah c'est- oui. Et Et c'est pour que ça du qu'en coup, fait, je ce te dis groupe que moi, j'aurais s'effrite préféré que ce après. soit des personnages secondaires mais qu'on aimait bien. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de tuer Tion parce que dans son évolution de personnage, Non, mais Tion, très entre bien, petit lui, on est tous faible, d'accord, je crois. mais oui, mais le problème c'est que c'est le seul que je retiens de cet épisode qui meurt bien. Parce que Jorah, on savait qu'il allait mourir. De toute façon, il est trop vieux, il a jamais se marié avec elle. Enfin, tu vois, tandis que Tion, il avait encore moyen de faire. Il aurait pu encore jouer quelque chose, sauf que pour terminer son arc, il devait se sacrifier, laisser juste assez de temps pour que, en fait, le plan se mette en place. Tu vois. Et donc, il est sacrifié sur l'autel de la victoire. Et Et en détourner fait, ça, l'attention c'est de un, Night King oui, pour et détourner- qu'Arya arrive, ça, c'est le d'ailleurs, ça se ça, c'est tient, le à la sacrifice ultime. Ça, c'est ça qui aurait été beau, et c'est pour ça que tu as raison de Ouais, soulever mais, ça. mais moi, je n'ai pas souvenir qu'il soit mort, en fait. On l'a juste laissé en plan en train de se vider, mais potentiellement, il n'est pas encore Mais mort, le S'il Guy. n'est pas mort, j'arrête de regarder, ça franchement, c'est fini. Sion, si, là, il est terminé, je pense. Mais en soi, on l'a Ah jamais non, vu. Tion, il On n'a pas vu ses yeux se fermer, si Ok, tu je veux, suis mais... peut-être tatillon, quoi, mais je veux Non, dire, tu on l'a peux- pas vu T'es mourir. Tion, Ben, Tion, typiquement, toi, on l'a pas vu ben, mourir. ce que tu soulignes, c'est que, alors, après le cut, on verrait qui a survécu. Mais Eh ben, c'est- il faut- justement, l'inverse avec les morts, ça aurait pu être Moi, intéressant aussi. c'est ça le problème que j'ai, entre guillemets, avec Game of Thrones ici depuis une ou deux saisons, c'est ce côté, je veux dire, à la Hollywood, mais c'est un peu trop facile, mais c'est ce côté, ok, on cut justement, on sait pas s'il est mort, s'il est pas mort, et ça donne l'impression que finalement, on construit épisode par épisode, enfin moi c'est vraiment le sentiment que ça me donne, et qu'ok, là finalement, est-ce qu'il est vraiment mort? Ah non, parce qu'il pourrait vraiment être utile à cet endroit-là. Moi, c'est pour ça que le fait qu'on le voit pas mourir en mode ses yeux qui deviennent blancs, enfin, on sent qu'il est mort, c'est validé à prouver. Là, je sais pas, ouais, on sous-entend qu'il est mort, mais en fait, on s'en fout, quoi, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange aussi un peu dans ce Ah ouais. truc-là. Parce que tu peux faire des théories, tu vois, quand Inception termine sur la toupie qui roule, c'est génial parce que la communauté entière du monde fait des théories de ouf de partout. Mais bon, que Théon meure ou pas, enfin là, a priori, tout le monde capte qu'il meurt. Ouais, ouais. Vous avez un dernier truc à dire sur cet épisode ou... Bah non, parce qu'on va pas parler du trailer du 4 qui est sorti. De toute façon, d'ici le prochain non, podcast, ce c'est sera pas fait. grave. Je pense C'est juste qu'il y a dû y intéressant, avoir c'est un quelques retour. études je pense que sociologiquement, il doit y avoir 2-3 mecs qui, à la fin du tournage, ont le droit de voir le machin et font des études sur quelles seraient les réactions des gars comme nous. Et je pense maintenant, avec recul depuis lundi passé, qu'ils ont prévu des rebondissements qui vont venir rattraper ça, parce que j'ai entendu plein de gens qui ont dit ouais, si les White Walkers c'est fini, Cersei rien à foutre, et je l'ai dit aussi, j'étais en mode Cersei c'est du pion, c'est du machin. Je pense qu'il y a des trucs sous la couverture et que ça va envoyer lourd, et pour le coup on sera au retour de la clarté de King's Landing, on sera en pleine lumière et ils sont pas cons là-dessus, je crois. Bah, pareil. Je pense moi, qu'on va avoir mal aux yeux, je pense qu'on va être ébloui. Bah, pareil, j'espère qu'en fait la construction de cet épisode 3 est en fait secrètement une préparation totalement imprévisible et incontrôlée de ce qui va nous être servi dans les épisodes suivants. J'espère qu'il y aura vraiment des retournements à la Game of Thrones, un truc où on va ressentir enfin peut-être le retour et comprendre que cet épisode 3 en fait n'était Qu'un en fait, ce n'était un faux amuse-bouche pas bon pour que le plat te bataille défonce, quoi. aucune bataille parmi toutes les autres. T'espères. Ce n'est ni la première ni la première. Et en fait, moi, la pire chose qui pourrait arriver à Game of Thrones, c'est d'avoir une espèce de scène finale où tu vois Dany ou Jon ou même Tyrion, la fausse surprise, assis sur le trône et un dézoom, une sorte de panneau ou un zoom arrière jusque Game of Thrones c'est fini. Moi, je terminerai ça sur moi, je veux presque Cersei. personne sur ce trône. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est Cersei s'assied sur le trône à la fin. Mais elle a plus rien. Non. Elle ouvre les... Et alors, mais là, ce serait vraiment... Elle perd on les est trop os. habitué. Non, elle ouvre les yeux, ses yeux sont bleus, où en fait, tu te rends compte que rien n'a été gagné. Le Night King est... Enfin, tu vois, il n'y a plus de Night King, il y a Je une suis pas Night sûr que ça Queen. terminé, hein, d'ailleurs. Bien, c'était un rêve. Ouais, ce n'est jamais Bran, vraiment... Bran rouvre les yeux après être tombé. Ah Après oui, être tombé des- ou juste avant, il tombe pas. Comme à la Lost où en fait tout est un rêve, un truc du genre. Bon ben on verra. On va clôturer pour cette revue, cette review de l'épisode 3. On se reverra pour sans doute à la fin de la saison. On fera
On tient à remercier nos deux guests d'avoir bien voulu prendre quelques heures de leur temps pour nous rejoindre et nous accompagner sur cette aventure. Et ma foi, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à revenir. Ah, mais quand tu veux. Et que la force soit avec vous. May the force be with you, Et de guys. force, C'est bien. Allez, à C'est plus tout c'est le bien. monde. Wesh, wesh. Wesh.